Bonjour à toutes et à tous, au menu analyse technique, on va aller voir un peu ce qui se passe sur Bitcoin. Le scénario de distrib a été invalidé avec la cassure de ce high. On va voir une analyse sur Aptos qui a été faussée par une erreur de ma part, vous allez comprendre. On va voir le Unibot qui décolle bien comme prévu. On va aller voir le Solana avec la distrib qui s'est passée comme prévu et la prise de profit qui a eu lieu. On ira voir aussi le Kaspa qui semble très bullish, qui semble vouloir reprendre à la hausse. On ira voir aussi le NIR pour revoir 2-3 petites choses. Et vous savez, tout le temps, on ira voir une petite opportunité. En tout cas, on est parti. Je voulais commencer par notre ami BTC, donc j'avais parlé d'une distrib. Il y avait deux tiers en fait, c'était soit CZQH liquidation, on repart plus bas, soit CZQH liquidation, on repart plus bas. Du coup, la tiers de cette distribution c'est ça, la tiers de l'autre c'est ceci. D'ailleurs, si vous voulez vous former, vous avez la formation offerte, si vous voulez comprendre un peu ces concepts-là qu'on explique, accumulation, distribution. Voilà. Donc il s'avère que le scénario a été invalidé, vous allez comprendre juste après. Donc en fait, après cette création de trendline, on a liquidé. Donc en fait, on avait assez de liquidité pour repartir et c'était pas une distribution justement. En fait, c'était juste une prise de liquidité pour repartir. Pourquoi c'est pas une distribution? Parce que vous allez voir, on est revenu très proche, donc ce high là n'est pas protégé en l'occurrence, donc on devrait le casser. Au passage, on a créé une autre trendline qu'on pourrait venir récupérer. Tout simplement, vous connaissez, hein, on est le dimanche, les petits pumps du dimanche qui pourra arriver, liquidation assez vite, mouvement assez violent. Donc là, on a une jolie TL à ce niveau-là qu'on va venir selon moi chercher potentiellement. Mais voilà. Du coup, la grosse tiers qui était ici que je vous racontais, c'était si jamais on considérait celle-là ou celle-là. Et moi, mon but que je racontais à mes élèves, c'est si jamais la distribution se validait, c'est que pour moi, à ce niveau-là, en fait, on allait rebondir ici et faire une distribution en plus haut time frame en daily pour ensuite chercher la tiers. Et en fait, ça, c'est la tiers de la haute distribution, de la distribution en high time frame du BTC. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de la daily, parce que là, en daily, on n'a rien du tout. Alors que, en fait, une distribution, ça se fait en daily. En fait, on la vend en daily ici. La distribution qu'on a eue ici, création de liquidité, chasse des liquidités, boum, on va chasser la tiers. C'est ce qu'on a eu sur celle-là. Et pareil ici à ce niveau-là, création de liquidité, pareil, tu le voyais en daily, ça mettait du temps. Ici, on a zéro structure en daily. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette tiers-là, il est possible qu'en fait, on va juste stagner en fait dans un range comme ceci. Et ensuite, dès qu'on va casser les liquidités, boum, on chassera cette tiers-là. En plus, cette tiers, elle est très pertinente. Pour moi, on pourra la chasser un jour ou l'autre. On verra ce qui va se passer sur BTC parce que, en fait, cette tiers, elle correspond juste en dessous d'une grosse imbalance en weekly. Ok, donc ça, c'est intéressant. En 2 weekly, je vous parle même pas. Et surtout, en monthly, ça correspond à une belle imbalance qu'on a ici. Un big fair value gap à venir chercher. Ok, donc ça aussi, ce sera très pertinent. Donc cette FVG, voilà, c'est 59,48. Mais en gros, elle est juste en dessous de cette tiers. On pourrait revenir la revisiter. Surtout que là, on est au-dessus de la TH. À l'heure où on parle, là, on est vraiment au-dessus de la tâche du Bitcoin. Donc, assez fou. Moi, c'était ça un peu mon idéologie. Maintenant, du coup, ce que je pense, donc, c'est que soit on a une grosse distribution en daily et du coup, on va continuer à ranger ici. Et là, on crée juste des EQH pour les liquider plus tard en daily, tout simplement. Et donc, en tous les cas, on reviendra, hein, vu qu'on fait des vidéos tous les jours ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on aura une distrib qui va continuer, création de liquidité, boum, chasse ici à ce niveau-là pour chuter. Ou sinon, en fait, après cette prise de liquidité, ici, boum, on a chassé. Là, on repart. On pourrait rechasser cette TL juste ici, boum, repartir et continuer à aller plus haut et on distribuerait vers genre 75-80K le BTC. Donc on verra, mais en tout cas, ce sera traité dès qu'on voit une distribution. Vous l'avez vu, hein, j'en ai directement parlé. Pourquoi c'était aussi invalidé? Et là, vous aurez pu avoir un bon risk management, c'est que dès qu'on a eu le COS, je vous ai raconté ici, je voulais avoir aucune clôture au-dessus du niveau des 0,786 de Fibo. Ce qu'on a eu, et du coup, pour moi, ce high là en fait était protégé. Donc vu qu'on était revenu recharger pour rechuter et boum, et rechuter, etc. Là, on a cassé. Donc voilà, on est venu chercher en fait le stop loss qui était ici. Donc là, comme j'ai plus trop de Bitcoin, bon, bah, j'ai pas pu m'amuser, acheter, revendre et tout. Mais c'est comme ça qu'en gros, j'aurais géré le truc juste ici. Donc voilà, sur BTC, on a petit update juste ici. Pas mal comme TL à ne pas négliger. On pourrait potentiellement venir à la chercher. Et on attend du coup que la structure soit bien claire en daily pour avoir quoi que ce soit en termes de gros mouvements pour l'instant. Côté Unibot, c'est parfait. Partagé à nos élèves. Enfin, en tout cas, c'est un de mes élèves qui me l'a partagé. Je l'ai partagé sur la chaîne YouTube, donc ça se passe parfaitement. Je crois que là, depuis l'entrée, là, le stop loss est bougé break-even d'ailleurs, les amis, n'oubliez pas. Voilà, on a pris un petit 65%, donc assez cool d'avoir partagé cela, presque un x2, donc très pertinent. Je voulais vous parler vite fait du Kaspa parce que j'ai partagé ça à mes élèves. D'ailleurs, on a une école, on vous accompagne pendant une année pour apprendre les smart money concepts. Dedans, vous avez pas mal de channels, vous le voyez ici, notamment le channel ressources, le portefeuille x20. Donc là, de toutes les crypto-monnaies qu'on a données, on est presque minimum x2, voire beaucoup plus. Sur le AKT, on est sur un x7, x6 à peu près. Tao, on est sur un x10, etc. Enfin bref, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un groupe, on est pas mal, ça discute, etc. Beaucoup d'analyses, hein, des analyses que je reprends dans les vidéos, que je vous partage de la part de nos élèves. Et là, bon, on va aller voir le setup Kaspa que je vous partage aujourd'hui. Donc, hop, on va aller sur la charte. Qu'est-ce qu'on a sur Kaspa? Donc, il suffit de regarder juste ici, dans tous les cas. Donc, là, ce setup-là, je vous l'ai partagé magnifiquement sur Kaspa. Magnifique accumulation. On a fait presque x2 depuis ce niveau-là. Enfin, on a fait x2 en fait. On a fait x2. Ouais, on a fait x2 sur le Kaspa. Donc, c'est magnifique. Et là, on retrace. Et là, on a une magnifique accumulation.
d'accumulation. Donc là, on a la G-main juste ici. On a surtout cette G-main de là qu'on va noter, hop, juste là en vert. Boum. Et on va aller en 1 heure. Tout simplement. On peut même aller en 4 heures si vous voulez. Pour voir le setup qu'on a, en fait, on a un setup d'accumulation. Là, on a créé une espèce de trend line, en gros, si vous voulez. Je vais aller en 2 heures pour que ça soit plus cool. On a créé une espèce de liquidité. Vous pouvez même compter aussi qu'on a créé des EQL à ce niveau-là, tout simplement. Donc, hop, si on l'affiche ici. Et on a liquidé tout cela. Et là, on est en train de repartir. Et du coup, avec la cassure de ce high-là, pour moi, qui était à l'origine de la prise de liquidité, qui était protégée, c'est un très, très bon signe. Si on va avoir une deuxième confirmation, on peut attendre une cassure de ce high-là. Si jamais on a une cassure de ce high-là, c'est que l'accumulation pour moi est validée et on devrait potentiellement vite partir. La target minimum, bien évidemment, c'est la tiers juste ici. Je vais vous la mettre en bleu, boum, voilà la tiers. Mais je vise comme quoi c'est le point bas du retracement à ce niveau-là et qu'on devrait aller plus haut avec cette accumulation. Donc voilà, ça c'est l'opportunité du jour sur le Kaspa. Là, le setup semble plutôt pas mal et quand je regarde en fait à ce niveau-là, quand tu regardes de la sorte, tu mets ton stop loss à ce niveau-là. Bon là, le risque ratio est pas ouf, ok. Donc même si là au retracement on était pas mal, donc c'est pour ça que j'ai partagé. Ça rentre ici. Donc là, le minimum à viser, je pense, c'est celui-là pour avoir un risque ratio cool. Et ouais, Kaspa, c'est peut-être $1 avant la fin de l'année si jamais ça s'affole, etc. Donc à ne pas négliger du tout. Donc voilà, Kaspa à suivre de très très près, très intéressant selon moi. Surtout quand je regarde à ce niveau-là, pour un plan de recharge, on est pas mal. Si jamais on a un retracement plus profond, on pourrait viser du coup une zone d'achat à ce niveau-là, ce que je ne pense pas. Mais si on l'a, pourquoi pas. Ce serait pertinent, surtout quand on regarde au niveau de nos fibos. On a bien retracé, on est sur des 0,5 qui rebondissent, qui réagissent pas mal. Donc très très intéressant, très pertinent selon moi, à suivre de près. On va revenir sur notre ami NIR Protocol qu'on avait partagé tout simplement avec l'accumulation à ce niveau-là ici. Donc c'était une accumulation LTF, donc magnifique. Derrière on a pas mal pris et là on est en train d'avoir un espèce de setup. J'essaie de vous le partager, mais bon c'était assez bizarre le setup qu'on a eu. Donc en fait on avait comme un setup d'accumulation à ce niveau-là. Si vous voulez, on a latéralisé pendant pas mal de temps, création de QH. Et du coup pour moi ici on avait une liquidation. Donc voilà. Et ensuite après on a eu un COS avec la cassure de ce niveau-là. Mais bon, c'est jamais du 100% comme je vous l'ai dit. Et donc là avec le COS, du coup l'interprétation a peut-être été mauvaise et on a retracé plus bas. Ça en fait je voulais partager directement dans le Telegram avec le NIR repas associé. C'est à ce niveau-là. Pour moi j'étais d'accord avec l'analyse, mais ça n'a pas été le cas. Ok. D'ailleurs Kaspa partagé ici. Mais du coup voilà, je voulais vous dire à ce niveau-là, bon ça c'est pas toujours exact. Là ce qu'on a eu aussi, n'oublions pas, c'est aussi un retour dans ce niveau-là. Donc c'est aussi intéressant on va dire, parce qu'on est quand même dans le bloc à l'origine de l'explosion haussière, donc ça devrait pas tarder à repartir. Si on veut un peu d'aide dans tout le mouvement qu'on a, on peut établir des paliers de Fibonacci. On voit qu'on réagit bien sur les 0,5. On pourrait peut-être établir les 0,618, 0,786, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, je me suis fait avoir par cette analyse aussi. Heureusement que je suis rentré là, ok. Donc ce setup-là, je l'ai pas joué. Celui-là, je l'ai joué, ok. Donc ça, c'était cool, mais voilà. Aptos aussi, j'ai fait une boulette, les amis. Vous allez voir du côté d'Aptos la boulette que j'ai fait. Donc au niveau de l'analyse que j'ai eu, pareil, c'était, je voyais une espèce de latéralisation à ce niveau-là. Et vous le voyez, donc c'était voilà, c'était juste ici. Création de liquidité. Je pense que je l'ai partagé aussi sur Telegram. Donc vous le voyez ici, Aptos. Donc voilà, c'était en 45 minutes. On avait un espèce de setup d'accumulation. Donc si je remets en 45 minutes, voilà, juste ici. Donc là, on avait l'accumulation. Du coup, la prise de liquidité pour moi, c'était à ce niveau-là. Hop, je vous le mets en rouge. Et du coup, mon stop loss, c'était à ce niveau-là. Et du coup, en fait, le COS devait avoir lieu à ce niveau-là, justement. Donc, je vais vous le mettre en vert pour que vous puissiez voir. En bleu, pardon. Donc voilà, c'était à ce niveau-là. La tiers, en fait, pour moi, était à ce niveau-là aussi. Mais du coup, le COS que je devais attendre pour valider le pattern d'accumulation, c'était celui-là. En fait, moi, j'ai compté ce high-là. Ok, celui-là, je l'ai compté comme COS parce que bon, ça me donnait un bon RR et je pouvais viser ça. Mais en réalité, le high à l'origine de la prise de liquidité à ce niveau-là, c'était celui-là qu'on n'a pas cassé, du coup, qui a invalidé notre scénario d'accumulation. Donc voilà, ça c'est une petite erreur bête de ma part qui a été faite. Mais voilà, on voit que bon, bah pour le coup, les concepts ont bien marché. C'est juste moi qui les ai mal appliqués à ce niveau-là. Donc je me suis trompé, ça arrive. Et puis voilà, dans tous les cas, c'est toujours intéressant de voir là où j'aurais dû mieux placer mon analyse. En fait, pour moi, le COS avait eu lieu là. Et puis je me suis fait directement stop loss alors que voilà. Du coup, Unibot, c'est magnifique. Après la grosse liquidation de la TL, hein, c'est un des élèves qui m'avait pas. J'ai setup et je me suis penché dessus. Le stop loss break-even, 65%, c'est très très cool. Voilà. Côté Solana, on a aussi TP au millimètre près. On va voir sur de la LTF, on reviendra sur la HTF sur Solana pour vous montrer un peu ce que je pense, un peu comment je vais recharger. Ben, on a TP au millimètre. Pourquoi ? Donc là, on avait création de liquidité à ce niveau-là, création de QH, chasse des EQH et boum. Là, on avait créé des magnifiques EQL qu'on est venu chasser au millimètre près. Est-ce qu'on va aller plus bas? Je pense aussi qu'on pourrait y revenir là, mais en gros, là, la distribution était parfaite. Je suis rentré à ce niveau-là. Le stop loss était caché juste au-dessus dès qu'on avait touché les 0,786 pour retracer. Et vous voyez, c'est plutôt magnifique au niveau du price action, la réaction du prix qu'on a eu. Donc, on apprécie beaucoup. Mais en tout cas, la distribution, elle a été partagée, je pense. Je sais pas si je vous ai partagé hier, pas sûr, mais potentiellement. Mais voilà, en tout cas, elle était assez
évidente. Si vous nous suivez, normalement, vous devez pouvoir la repérer. Du coup, je me mets en 4 heures. Petite imbalance à ce niveau-là, plus petite demand à ce niveau-là qui pourrait être pertinente à venir chercher dans le mouvement haussier qu'on a eu. Quand on regarde au niveau des Fibos, ça correspond à des jolis niveaux où on pourra avoir des réactions sur le Solana avant de repartir. Donc voilà, après, c'est les 135, vers les 136, 135 $. Ça pourrait être intéressant de jouer à un gros rachat de Solana. Bon, moi, j'ai joué la petite baisse là, j'ai gagné 5%, quoi. Pas énorme. Mais c'est toujours cette prise Solana très très haussier. Donc à suivre de très très près, c'est plutôt pas mal de ce qu'on peut observer en fait à ce niveau-là directement. Donc on apprécie le price action de Solana. Et si jamais j'ai une zone de recherche à vous montrer, à mettre en évidence, ça serait ceci. Les amis, le gala qui explose, c'est magnifique. Je pense que le gala, on l'a partagé parce que je vois que j'ai le setup juste ici. Ah voilà, le setup, il est magnifique sur le gala. Je vous ai dit, hein, c'est assez fou. Je sais même plus c'était dans quelle vidéo que j'en ai parlé, mais je suis sûr que j'en ai parlé. On est bientôt à ce niveau-là. Hein. C'était vraiment la supply à l'origine du bear market. On visait un petit x7. Là, je crois qu'on est sur... On est quand même sur du 2... On est sur un x3,7. Donc voilà, je vous avais partagé création de liquidité à ce niveau-là. On avait eu le COS à ce niveau-là. Et voilà, du coup, l'entrée, elle était magnifique à ce niveau-là, je suppose. Pour moi, ce lot était protégé, tout simplement, sur le Gala Games. Généralement, chacun a son moment de gloire quand ça retrace. Donc voilà, encore une fois, très ravi de pouvoir vous avoir partagé ceci. Généralement, hein, toutes les analyses, hein, comme ça, quand on était vers les bottoms depuis novembre que je partageais, elles sont toutes passées parce que tout a pump, mais voilà, en même temps, on était au bottom, donc on avait les beaux setups, les accumulations, les COS qui nous confortaient dans nos choix, donc voilà, c'était très intéressant. Voilà, dans tous les cas, Gala Games, des profits potentiellement à prendre si on veut rotate sur d'autres projets. Faut que j'aille voir sur mon wallet, ça fait combien tout ça, mais sinon, là, j'aimerais bien qu'on pousse au moins jusqu'à là. Je pense on peut y arriver très très vite. Certes, bon, le fait que c'est dumb comme ça à cause de la tokenomics, mais voilà, quand je me dis que derrière depuis le top il a mangé tout ça, et même si je compte même pas la mèche, ok, même si je monte le dernier mouvement, on est voilà quoi, on est à peine au niveau des 0,5, même les 3,82 là, je pense qu'on y est loin encore, donc je pense qu'il y a du mou à la hausse. Au moins je cherche le liquidity void, peut-être ces imbalance, tout ça là, parce que ça fait quand même pas mal, donc ouais, j'attends toujours sur le gala. Sur le fantôme, ça se passe pas mal, on a une accélération. Je pense que si je vais en LTF, il y a moyen de trouver un setup, donc je vais aller sur notre chart. On va aller en... Ouais, voilà, magnifique. Donc, on va aller en 6 heures pour voir un peu ce qui se passe. Bon, ça explose pas mal. Il semblerait qu'on subisse un léger retracement. Pareil, hein, vous pouvez sortir un petit Fibo, voir ce que ça donne. On n'est pas sur des niveaux qui, comme toujours pas intéressants. Si on regarde sur de la LTF, voilà, si on a une accumulation qui est claire, pourquoi pas. Si on a une cassure d'un high, comme celui-là, hein, qui est protégé, on le voit. Bah là, c'est signal aussi. On peut aller rechercher ma target. Je vous rappelle, ma target est au niveau de la supply par les 1,05. Ouais, très très cool. Et sinon, on pourra avoir des retours ici. Donc là, je vois qu'il y a de l'imbalance à ce niveau-là qui pourrait être pertinente. Je vois pas mal de demand aussi qui sont pertinentes hein, aussi, hein, dans tous les cas. Donc pas mal de trucs. On pourra avoir un léger retracement, léger ralentissement, voilà, retracement du côté de Fantôme. Ça devrait repartir. Je voulais mettre un petit peu l'accent sur le Kant, position partagée magnifique avec nos élèves et avec vous. Je pense que ce setup-là, j'ai dû vous le partager hein, totalement gratuitement, donc ça m'étonne pas. C'est l'un des seuls alts aussi qui n'a toujours pas explosé quand on regarde. Après, j'ai pas tout l'historique, je vais pas vous mentir, mais voilà, c'est un des alts qui a pas trop subi de volatilité encore. Je pense qu'il a du potentiel à venir chercher et surtout, je me base souvent sur ça. Hein. Qu'on vienne au moins chercher les 0,5, qu'on recover au moins 50% du bear market. Donc voilà, il y a un petit x2 dans les pattes, hein, c'est pas le plus gros rendement. Après, vous savez, c'est le genre de boîte qui sort un peu comme Arweave, qui va sortir un produit là à la veille du bull market pour bien pump leur bag quand ça va devenir un projet, comment dire, très peu évoqué, au projet le plus adoré, etc. Je sais qu'ils bossent sur du RWA, ils bossent sur pas mal de choses, donc je trouve ça toujours pertinent. Pour moi, on est très très bas sur le compte. Côté AKT, on commence à faire attention, les amis, on commence à avoir un début de distribution. Bon, c'est en LTF, donc on va dire qu'on s'en fiche un peu. Là, on commence à accumuler pas mal de liquidités. C'est ce qui me fait penser que peut-être que la distribution n'aura encore pas lieu maintenant, parce qu'en gros, si vous voulez, c'est un peu création d'une TL, comme ce qu'on avait ici. Voilà, là, on avait une grosse TL. On l'a liquidé, tout simplement. Et ensuite, on est reparti. Après, en fait, si on casse ce niveau-là, on pourrait considérer ça comme un COS, tout simplement. Mais là, tu vois, la cassure vers le haut, cassure vers le bas, elle met un peu de temps. Donc, je pense pas qu'on soit sur une distrib potentiellement, mais pas encore. Surtout que, ouais, après avoir ce que ça donne. Mais bon, même si on a une distrib, le retracement, il sera très léger. Si on chasse la tiers, on aura des rebonds autour des 5, 30, à peu près, possiblement. Et à la limite, 4,99 vers ces zones-là. Mais voilà, quoi, il n'y a pas de quoi s'affoler. Je regarde juste ici aussi, au niveau de la trendline, si on a un setup similaire, pourquoi
pourquoi pas. Mais là, c'est très aussi sur le Akash à suivre de près dans tous les cas. On fera des petites updates. Matic aussi, partagé à nos élèves de l'école. Donc, on les avait fait recharger il y a longtemps. En tout cas, j'avais partagé que je rechargeais avec Polygon 2.0, Polygon CDK. Très intéressant, vous le voyez. Donc, depuis, on est presque en x2. Dès qu'il sera 1,40, on sera en x2. Mais surtout, c'est que là, je pense qu'il y a une continuation de tendance haussière à jouer qui me paraît pertinente à ce niveau-là. Donc, ouais, ça me paraît intéressant. Du coup, je l'ai partagé si jamais aussi ça vous intéresse. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, ça touchera à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté pas mal de choses, les amis. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao.